Le chemin de vie 7, c'est le chemin du solitaire, donc sans aspect ni négatif ni positif dans l'adjectif solitaire. C'est le chemin du philosophe, c'est celui qui aime écrire, c'est celui qui aime les animaux. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a des chemins 7 qui aiment beaucoup voyager. Les côtés négatifs de ce chemin, ça peut être quelqu'un qui reste enfermé dans sa tour d'ivoire, qui a les idées étriquées. Ah, ce sont pas des idées étriquées comme le chemin 4, ce sont des idées étriquées dans sa philosophie de vie. Ça peut être aussi des gens qui sont tellement dans leur monde qu'ils oublient un peu, par exemple, de sortir avec leurs amis, etc. Quand tu es en chemin de vie 7, tu peux aimer, comme je l'ai dit, lire et écrire. Et tu peux aimer aussi les histoires en rapport avec la spiritualité, la religion, etc. Il y a une forme aussi de... Il y a le mental qui est très présent dans le chemin de vie 7, donc évidemment ça dépend du reste du thème, ça dépend de la personnalité, du caractère de chacun. Mais le chemin de vie 7, quand il n'est pas forcément dans la spiritualité, ça peut être quelqu'un de très mental. Ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un de terre à terre comme le chemin de vie 8 quand il n'est pas axé dans la spiritualité ou dans la transformation, mais le 7 il est cérébral. Donc ça peut être quelqu'un voilà d'étriqué ou qui a du mal en fait à sortir de ce qu'il sait lui. Par rapport à ce chemin de vie 7, s'il est issu d'un calcul que tu as fait par rapport à ta date de naissance qui donne le 16, c'est une dette. Donc c'est une des 4 dettes majeures en numérologie. Donc j'en ai pas parlé pour le chemin de vie 5 et le chemin de vie 4. J'en parlerai dans un autre épisode. Le chemin de vie 16, 7, c'est le chemin de la dette, de l'introspection et du couple. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Je reviens un peu sur le chemin de vie 4, issu du 13, c'est la dette du travail. Et le chemin de vie 5, issu du 14, c'est la dette des sens. Et le chemin de vie 1, issu du 19, c'est une dette de l'autorité. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Le chemin de vie 8, indépendamment d'un chemin de vie karmique, c'est le chemin de la transformation, de la transcendance. C'est le chemin autant de la transformation spirituelle que de la transformation matérielle. Quand tu es en chemin de vie 8, indépendamment du karma qui signifie, ce qu'il est demandé dans le contexte de vie, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre assumer d'avoir de l'argent, assumer de réussir par l'argent ou par le pouvoir, assumer de réussir par rapport à une réussite matérielle, et en même temps essayer de ne pas avoir de connotations négatives vis-à-vis de ça. Parce que dans la société, dans certaines sociétés dans lesquelles on peut vivre, il y a une connotation négative à avoir du pouvoir sur l'autre, ou avoir du pouvoir en règle générale et avoir de l'argent. Donc le chemin de vie 8, indépendamment du karma, c'est le chemin de vie vraiment de la réussite et de la transcendance de soi. Quand on met l'accent sur le karma dans ce chemin de vie 8, c'est un chemin de vie qui peut être compliqué parce que quand tu dessines le 8, c'est une énergie qui est déjà rentrée dans le chiffre et qui sort pas. Par exemple, quand tu prends le 1 il rentre par en bas, par le bas du trait du 1 et il ressort par en bas aussi. Quand tu prends le 2, bon voilà, ça rentre et ça sort. Quand tu prends le 8, ça c'est déjà rentré mais ça sort pas. Donc c'est une énergie donc qu'on appelle communément l'infini, mais c'est vrai que c'est une énergie qui est infinie finalement parce qu'en fait c'est une énergie qui tourne sur elle-même. Donc le chemin de vie 8, il peut être difficile à arpenter, il peut être difficile à vivre. C'est un chemin de vie qui est pas facile parce que les côtés négatifs du 8, c'est l'obstination. Ce sont des gens qui peuvent être dans la manipulation aussi. Alors je temporise un peu aussi la connotation de manipulation. Voilà, ça ce sont les côtés négatifs.
Ça peut être aussi des personnes qui sont très axées dans avoir de l'argent et penser qu'on ne peut réussir que par l'argent. Bon, sans faire l'apologie ni voilà ni une thèse sur le chemin de vie 8. C'est un chemin de vie 8 qui ne reste pas plus compliqué qu'un autre chemin, mais de par son aspect karmique, il peut être difficile à assumer. Le chemin de vie 9, c'est le chemin de vie de l'altruisme, du don de soi, de la générosité. Dans les côtés négatifs, c'est le chemin de l'utopie et du voyageur qui peut perdre un peu le sens des réalités. Dans ce chemin, on peut retrouver des hommes d'église, par exemple. Donc, il y a beaucoup de dévotion. En dessous de la dévotion, il y a le dévouement. Ce sont des personnes aussi qui aiment voyager. Quand on a un chemin de vie neuf, on peut aimer les expatriations, on peut aimer voyager voilà, sur du long terme et vivre à l'étranger. C'est vraiment le chemin de vie. Alors aussi, c'est le chemin de vie de l'humanité, enfin du don de soi dans une quête humanitaire. Et le chemin de vie neuf est très intelligent, il comprend très vite les choses. Le chemin de vie 11, qui est appelé chemin de vie de maître, c'est le chemin de l'ombre et de la lumière. Donc, les côtés positifs du chemin 11, ce sont des gens qui sont tout à fait capables d'enseigner et de transmettre leurs connaissances. Ce sont des gens qui sont très vifs d'esprit, qui comprennent très vite les choses. Les côtés négatifs, comme c'est le chemin de l'ombre et de la lumière, il peut y avoir une tendance à ne pas comprendre les gens qui comprennent moins vite qu'eux. Et il peut y avoir aussi beaucoup de psychose et beaucoup de tendance à la dépression. Ça, c'est parce qu'en fait, la vibration du nombre est tellement forte que quand tu es né avec ce chemin de vie, dans ton incarnation plus profond de toi, il y a une vibration qui fait que ce chemin peut être aussi difficile à assumer de par la puissance du nombre. Quand ce chemin est difficilement assumé, il se vivra quand même en 11, mais à des périodes de ta vie, tu le vivras peut-être en 2. Le chemin de vie 22-4, c'est donc si tu additionnes les chiffres de ta date de naissance et que tu tombes directement sur un 22, donc le 22 n'est pas réduit, c'est le chemin communément qu'on appelle le chemin des présidents. Donc c'est le chemin de celui qui bâtit au service du plus grand nombre dans un but non égoïste. Comme le chemin de vie 11-2 qui aussi transmet dans un but non égoïste, sinon il aura un retour de flamme hyper puissant du karma, du destin, de la vie en général. Les chemins de vie maîtres, ils sont là vraiment pour apporter au plus grand nombre, ou en tout cas à une majorité de personnes prêtes à entendre leur enseignement, ou en tout cas le don qu'ils font d'eux-mêmes, mais dans un but vraiment d'altruisme profond. Si tu arpentes le chemin de vie 11 ou le chemin de vie 22 et que tu as une idée derrière la tête, par exemple, de faire du profit dans le dos, ou en tout cas dans l'intérêt de vraiment faire, par exemple, que de l'argent sous couvert d'apprendre quelque chose aux autres, ça ne marchera pas. Donc voilà, tu seras rétrogradé un peu par la vie, par tes guides. On va rester sur la vie en général. Et en fait, ça va te rétrograder, te remettre un peu au diapason de ce que ton incarnation te demande. Donc le chemin de vie 22, les côtés négatifs, c'est une tendance à l'éparpillement parce qu'il veut tellement faire de choses pour une plus grande partie de personnes qui peut avoir tendance à s'éparpiller. Comme c'est 2 fois le 2, il y a euh, une très forte qualité de collaboration avec l'autre. Et comme en réduit, ça donne le 4, c'est vraiment celui qui amène des solutions très pratiques. Voilà, maintenant tu sais tout sur les chemins de vie et comment le calculer. Si tu as des questions, tu peux
m'envoyer un mail ou me répondre en